Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année si cela n'a pas déjà été fait. Et on va aller voir ensemble les énergies, les messages à entendre pour cette nouvelle semaine qui se présente. On y va, amis poissons, c'est parti. Allons-y. On va aller voir avec l'oracle de l'énergie, des énergies de l'univers, ce que l'univers vous prépare. Amis poissons. Le pouvoir, le volcan et le silence et la neige, le feu et la glace. Petit problème de chauffage. Chaudière en panne. Je plaisante. On va aller voir le petit message du pouvoir et du volcan. C'est surtout le pouvoir là qui est en place. Les vieilles rancunes doivent être abandonnées. Une énergie lourde nous blesse et si nous la retenons trop longtemps, laissez votre colère flotter à travers vous plutôt que de la retenir jusqu'à ce qu'elle explose. Un changement est peut-être nécessaire. Parfois, les pouvoirs les plus puissants nous sont cachés. Vous avez le pouvoir de créer ou de détruire. Que voulez-vous faire cette semaine? Amis poissons, peut-être refroidir un peu les tensions là. C'était la neige et le silence, je crois, votre dos de deck. Le silence et la neige. Peut-être jeter de la neige sur ce volcan en flamme, ça serait peut-être pas plus mal. On va aller voir. L'exercice associé pour vous, amis poissons, si le cœur vous en dit sur ces énergies. Chakra du troisième œil, alchimie. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. On va aller voir l'exercice associé au chakra du troisième œil. Je crois que j'aime beaucoup cet exercice. C'est voir au-delà en fait de ce qui se passe et ça reprend un peu cette énergie du volcan et de la colère et du pouvoir que vous avez sur la situation. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. Déplacez votre conscience vers votre front, précisément sur le point situé entre vos sourcils. À présent, demandez en silence à l'univers de guider vers votre conscience une pensée, une sensation ou une image susceptible de vous servir ici et maintenant. Quelle est-elle? Amis poissons, on va aller voir l'énergie majeure pour vous. Le fou et la lune. Oui, alors vous pouvez être troublé. Vous avez l'occasion de vous libérer, d'oser quelque chose de nouveau peut-être. Alors si vous avez une vieille rancune, des colères, quelque chose qui est très pénible à porter, qui peut exploser cette semaine, possibilité de lâcher l'affaire. Mais alors, vous pouvez être dans le sens inverse, totalement craquer et créer, de par une trop grosse énergie, quelque chose d'inédit. Donc, on va aller voir quand même tout cela. Il y a l'idée générale d'oser, de tenter quelque chose. Peut-être que vous n'aviez jamais fait dans une situation en particulier. De vous libérer aussi quand même. De vous sentir libre de lâcher l'affaire, libre. On va aller voir. Amis poissons, 3 cartes pour vos énergies générales. D'épée. Oui, alors il y a des grosses vieilles rancunes pour certains poissons cette semaine qui remontent là, avec une 10 d'épée, 5 de denier. As de coupe à l'envers, 10 de bâton à l'envers. On n'est pas content.
On n'est pas content. Roi de coupe. Prenez vos responsabilités. Soyez mature. Ami poisson. Ouais, l'impératrice à l'envers. Et la 2 de denier à l'endroit. En fait, avec l'énergie du fou, on vous explique qu'il y a moyen de transformer la situation, mais que c'est pas facile. C'est pas facile, hein, ça vous coûte. Ou alors ça coûte à quelqu'un d'autre, vraiment. 10 d'épée, on est encore figé, congelé dans un cycle long et douloureux. On s'en est pas remis, on l'a quand même bien en travers encore, sur un sujet en particulier. Et alors ça se rappelle à vous là, parce que là, il y a une offre qui se présente. Il y a une proposition qu'on devrait faire, ou qu'on pourrait nous faire. Et on a du mal à l'accepter, on a du mal à l'amener au bout, on a du mal à vouloir la saisir. Ou si on propose quelque chose, c'est mal saisi. Ou si on vous propose quelque chose, vous le saisissez mal aussi. Pourtant, c'est quelque chose qui se fait sur de l'émotionnel. Alors, on a du mal à créer quand même quelque chose d'intéressant. On a du mal à être dans l'amour. On a du mal à être dans le don de soi. On a du mal à donner de soi. On le fait. Hein. On est sur une de données, donc on avance. On essaye de rien faire tomber. Mais au fond, on n'a pas envie. Voilà. On n'a pas envie de donner, ou on a voulu beaucoup donner et le retour n'est pas suffisant et du coup ça ne nous plaît pas non plus. On a de l'insatisfaction, on est vraiment fixé sur une problématique de base sur laquelle on ne s'en est pas remis, même si on dit qu'on s'en est remis. Et c'est difficile, c'est difficile. On sent que c'est difficile de... Alors, vous avez peut-être un problème aussi avec une énergie féminine, hein. Votre mère, quelqu'un qui doit apporter l'abondance de base. Vous-même, vous devriez prendre ce rôle-là. Si vous avez à devoir prendre ce rôle-là, ça se passe pas bien parce que, au fond, la blessure est là. Au fond, les rancunes sont là. Au fond, on n'a pas digéré quelque chose. Alors on le fait, on accepte, on propose, mais c'est dur de... Voilà, on va aller voir émotionnellement, amis poissons. C'est peut-être pas vous, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à lâcher quelque chose là. 4 d'épée, ouais, 10 d'épée. Je sais pas ce qu'on vous a fait, mais on vous l'a fait. Ou alors, je sais pas ce que vous avez fait à quelqu'un, mais vous l'avez fait aussi. Hein. Là, c'est compliqué de revenir... La mort, bah, très bien. On va pouvoir évoluer. Oui, bon, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Voilà, on ne se panique pas. Bon, ça a été dur. Hein. Il y a vraiment un truc dur à avaler, dur à digérer, pénible, une vieille histoire, un truc sur lequel on s'en est pas remis alors qu'on dit qu'on s'en est remis, mais on est quand même fixé dessus, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Il y a l'idée de prendre une pause obligatoire pour s'apaiser par rapport à ça, reprendre de l'énergie, guérir. Avec la phase de transformation, il vous a fallu du temps, ou il vous a fallu du temps, ou il faut du temps à quelqu'un pour accepter une transformation, justement guérir d'une souffrance passée. Essayer de se reposer. Il y a, de par une offre, peut-être qu'on n'a pas envie de saisir non plus la possibilité quand même d'évoluer, d'accueillir, de comprendre que les choses ont bougé, que les choses ne sont plus comme avant. Donc vous ne pouvez plus en vouloir à quelque chose qui n'existe plus, mais qui n'est gravé que dans vos souvenirs et sur lequel vous êtes fixé, ou la personne en face de vous est fixée là-dessus, alors que finalement, quelque part, la vie continue et évolue. Une proposition, une offre, une présentation pourrait être faite qui vous permette de comprendre ça. Et bon an, mal an, de vous relancer, même si vous n'avez pas envie, mais petit à petit, quelque chose pourrait se remettre en place. Avancer. En tout cas, on avancerait plus que là. Avec un cavalier de denier, c'est lent.
c'est petit pas par petit pas. Des fois, on a l'impression que ça n'avance pas du tout, mais quand même, on avance. On va aller voir les célibataires, les poissons célibataires pour cette semaine. Les étoiles. Bon, vous êtes protégés, vous êtes protégés, donc pas de panique. Tout est bien. Si c'est vous qui devez proposer quelque chose, vous allez voir, ça va bien se passer au final. Et puis, si des gens doivent revenir dans votre vie pour se recaler à vous et que vous n'avez pas du tout envie de revenir sur le sujet, vous allez voir qu'en fait, c'était une bonne chose. Ça vous permet d'avancer. On va aller voir les amours flous. 2 d'épée. Alors, les amours flous, vous voulez pas voir quelque chose, vous voulez pas faire de choix, vous êtes encore un peu dans le déni, ou il y a en face de vous quelqu'un qui veut pas voir quelque chose, qui est encore une fois dans le déni. C'est pas cette semaine-là que vous aurez vraiment l'impression que ça avance. 10 de bâton, c'est lourd. Mais en même temps, vous avancez quelque part, quoi qu'il arrive. Il y a l'idée de ne pas mettre les pieds dans le plat non plus quand même totalement, de ne pas s'énerver de trop dans une situation. Hein. Et les couples, poisson couple, le fou. Ah, bah, il y a moyen de se libérer là quand même pour les couples et d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout, de tenir vos engagements. Et tenir vos engagements vous permettrait une sensation de libération, d'apaisement, de soulagement. On va aller voir matériellement, concrètement, amis poissons. Trois de bâton, impératrice. 8 de denier, 2 de bâton. La lune. J'allais dire, il faut voir les choses sous un autre œil, comme le chakra du 3e œil. Mais vraiment, je pense qu'il faut essayer de voir, pas la première option, pas la deuxième option, l'autre. Celle que vous ne voyez pas tout de suite. 3 de bâton, on essaye de se projeter quand même. On essaye de se projeter, on met des choses en place. On a l'impression qu'on fait ce qu'il faut aussi. Puis on attend de voir le résultat. Ça peut être cette impératrice. Hein. Vous pouvez avoir vraiment l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. Et puis le résultat là va vraiment pas vous convenir. Ça va être un petit coup dur à passer. Parce qu'en fait, ça vous rappellera tout à coup qu'il y avait 9 épées derrière, quoi. Vous avez déjà planté plein de trucs dans le dos. Peut-être 10, vous n'avez pas digéré. Et si vous êtes fixé là-dessus, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ou qui fait déborder le vase à quelqu'un. Vous pouvez vraiment être en face de quelqu'un qui peut craquer d'un coup, là, en fait. Hein, parce que vous avez l'impression que tout va bien. Mais en fait, cette personne-là, elle se traîne 10 épées dans le dos depuis 10 ans. Et elle en a ras-le-bol. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Mais quand même, il y a l'idée de faire les choses bien, de se projeter positivement. 8 de denier, énormément de choses à faire. Et c'est peut-être là que le bas blesse. Parce que tout à coup, une accélération. On ne voit plus passer la semaine, on est débordé, la tête dans le guidon. Et laissez-vous un petit cycle. Parce qu'effectivement, avec la lune, des choses peuvent remonter. Comme cette 10 d'épée. Douloureusement, difficilement. Pour quelqu'un qui aimerait pourtant que les choses se passent bien et créer du positif. Chakra du 3e œil, essayez de faire avec un ressenti plus au-delà du ressenti trouble de votre émotionnel qui peut être perturbant, de votre mental qui peut vous prendre la tête. Il va falloir essayer de voir avec autre chose, comprendre avec autre chose, aller au-delà. Les choses vont peut-être se tasser aussi la semaine prochaine, donc tranquille, on laisse passer un cycle. On rentre en zone trouble. En fait, pour vous, les poissons, voyez ce que vous pouvez créer avec ça. Soit la destruction, soit quelque chose qui sera plus positif.
On va aller voir le conseil. Un conseil à nos poissons. Reine de coupe. Oui, oui. Et 10 de bâton. Soyez intuitif. Comprenez ce que les autres ressentent. Là, si vous avez en face de vous quelqu'un qui craque, essayez d'être à son écoute et de comprendre ce qu'elle peut ressentir. Si vous craquez, essayez de comprendre aussi ce que vous pouvez ressentir. Est-ce que vous êtes capable de donner aux autres? Peut-être que vous voulez trop donner aux autres. 10 de bâton, vous portez votre charge. La responsabilité, tout le monde, vous portez tout le monde sur vos épaules. À trop vouloir être à l'écoute, à trop vouloir être attentif à l'autre, etc., ça peut être pénible. Vous pouvez craquer aussi, vous avez le droit. Essayez de voir où vous vous situez dans ce qui vous semble correct, reine de coupe. Gardez quand même un émotionnel ouvert. Parlez-en, discutez-en. Pas trop non plus. Si vous avez des choses importantes à dire, dites-les, mais gardez l'émotionnel ouvert quand même. Et soyez attentifs, amis poissons, si ce n'est pas vous, à des personnes cette semaine qui peuvent littéralement craquer. Mais parce que le problème de base n'est pas la goutte d'eau, le problème de base, c'est tout le vase, tout le verre qui est rempli. Voilà, il y a vraiment cette notion-là quand même. Mais essayez de faire les choses en douceur, où que vous vous trouviez. Il n'y a pas de mauvaise volonté. Il y a juste une grosse fatigue, un gros craquage, potentiellement. Potentiellement. Selon comment vous le gérez. On va aller voir. Et l'idée de s'en libérer hein, avec le fou. Oser. On va aller voir le dernier petit message pour vous, amis poissons. Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté, ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.